Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de parler de l'épisode 10 de My Hero Academia. Alors, j'avais beau savoir ce qui allait se passer étant donné que je lis le manga, ça m'a pas empêché de me prendre une énorme claque dans la figure, vraiment. Cet épisode était juste grandiose. Je trouve que là, pour le coup, les réalisateurs de l'anime, ils ont vraiment parfaitement saisi l'intensité de la scène entre les deux. Vraiment, c'est encore même mieux que ce que je m'imaginais, en fait, quand j'avais parcouru ces quelques pages qui étaient complètement ouf. Ils ont vraiment super bien retranscrit ça. Même tout l'enjeu qu'il y a autour de ce combat, c'est plus qu'un simple combat. Il y a plein d'émotions qui se dégageaient de ce combat. Plein de choses super importantes sur le background des personnages et surtout autour de Shoto. Et ils ont vraiment super bien retranscrit tout ça. Et en plus, c'est sublimé par une animation que je trouve franchement irréprochable. Par des musiques, bon, il y a certains thèmes qu'on avait déjà entendus, mais qui font tellement le café, qui subliment tellement les scènes. Et puis c'est seiyuu, quoi. Les seiyuu, mais ils font tellement le café, quoi. Que ce soit Izuku et la voix de Shoto. Ah non, vraiment, j'adore. J'étais vraiment conquis et j'ai juste envie de dire merci. Merci pour cet animé, vraiment merci pour leur taf. Ça fait vraiment du bien de voir, surtout dans cette période, des animés qui se déchirent comme ça. Vraiment, ça fait vraiment plaisir, donc un énorme merci. Sinon, l'épisode commence super fort avec cette intro déjà, vraiment, où on met en place toute la scène. Ça reprend directement à la fin de l'épisode 9, qui commençait déjà à préparer le terrain. Et j'ai adoré en fait l'idée que voilà, on remet un peu les choses en place. Derrière, t'as donc du coup la voix off de Shoto qui explique un petit peu donc toujours son passé, tout ça et ses enjeux. Et idem pour Izuku. Et quand les deux se retrouvent face à face, voilà, t'as cette énorme pression tout de suite qui te remet dans le bain. Et là, le combat démarre direct au top. Tu sais que les deux ont la pression. Tu sais que Shoto est hyper vif comme personnage, donc il va attaquer direct pour geler Izuku. Izuku en est totalement conscient. Et là, tu sais qu'Izuku, il part déjà avec deux gros problèmes dès le début. Déjà, c'est qu'il sait rien de Shoto, parce que Shoto, il est tellement expéditif qu'on n'a pas le temps de voir s'il a des points faibles, finalement, dans l'utilisation de son alter, s'il y a une faille, en fait, dans sa défense qui paraît, et dans cette puissance qui paraît insurmontable. Et deuxièmement, comparé à Shoto, Izuku maîtrise vraiment pas bien son alter, il a des répercussions physiques énormes, donc c'est très dangereux. J'adore l'animé, vraiment retranscrit vraiment cette pression que peut avoir Izuku en fait à chaque fois qu'il utilise son alter. Et donc du coup ça commence au top, et là il commence à se faire péter les doigts Izuku juste pour bloquer les simples vagues de glace de Shoto, mais il n'a pas d'autre choix parce que comme le dit All Might, j'adorais tous les petits commentaires pertinents d'All Might en disant il sait pas quelle puissance utilise Shoto exactement, donc il est obligé à chaque fois d'utiliser ses capacités à pleine puissance pour ne serait-ce que contrer Shoto. Donc au début Izuku est vraiment dans le pétrin, ça se passe très très vite, on le sent vraiment dominé. Mais c'est sans compter la détermination d'Izuku. On la voit petit à petit, on voit que c'est un personnage qui a envie d'aller plus loin. Il te met la hype, quoi. Pour moi, voilà, des fois j'ai envie d'être à sa place presque, quoi. Il me retranscrit tellement de choses, ce personnage, que j'adore, quoi. Il est face à un mur infranchissable, à presque l'élite, tu vois, et pourtant il renonce jamais. Et d'ailleurs, il y a plein de scènes qui sont très bonnes quand tu le crois vraiment que tout est perdu, où il s'est niqué tous les doigts, qu'il s'est niqué la main pour se libérer, et là tu dis c'est fini, il peut plus rien faire. Et tu vois dans Shoto, dans son discours, qui dit en gros, voilà, il a presque un discours de gagnant, tu vois, où il dit voilà, en gros, je vais gagner sans utiliser mon alter, merci à toi, machin et tout, voilà, c'est tout ce que t'es capable de faire et tout. Et là, j'adore, mais cette scène où t'as Izuku qui lui rétorque, où c'est que tu regardes? Et là, il utilise encore un de ses doigts qu'il avait déjà défoncé pour contrer l'alter de Shoto, et Shoto se retrouve propulsé hyper loin parce qu'à mon avis s'y attendait pas du tout à ce qu'il y ait une répercussion, et je pense qu'il pensait avoir vraiment gagné. Et cette scène là où il dit où tu crois regarder là, qu'est-ce que tu crois faire, putain c'était tellement bon, quoi. Et donc de là Izuku commence à repérer la faille. Il y a un problème dans l'alter de Shoto. Il a une limite à la température en fait. Étant donné qu'il utilise que la glace, son corps lui-même commence à geler en fait. Il commence à souffrir du froid. Et tu comprends en fait que s'il utilisait son feu, eh bien il pourrait en fait réguler sa température et potentiellement serait invincible en fait. Et du coup ça met hors de lui Izuku qu'en gros tout le monde se donne à fond pour espérer être le numéro 1. Tout le monde utilise le maximum de ses capacités. Et lui voudrait le faire sans se donner finalement à fond, puisqu'il dit je veux être numéro 1 sans utiliser mon feu. Mais ça veut dire sans aussi se donner à fond, sans se donner toutes les chances. Et ça met Izuku hors de lui en fait. Et il va constamment provoquer justement Shoto pour utiliser à fond ses capacités. Au début, Shoto va voir ça comme un affront, va même lui dire mon connard de père t'a soudoyé, tu vois.
il commence à vraiment voir comme ça, comme un affront, parce que lui, utiliser le feu, ça le répugne. Et justement, l'épisode a en plus super bien ça, même si on a connaissance de son histoire, étant donné qu'il nous l'a conté il y a quelques épisodes, ces petits flashbacks qui eh bien, meublent un petit peu l'épisode sont tous super bien amenés. Hein. Tu commences donc avec les visions qu'il a justement de sa relation avec son père, qui est très dure. Hein, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est un salaud son père, quoi, qui battait son fils à l'âge de 5 ans, on voit qu'il battait sa mère, et il y a des scènes qui m'ont vraiment pris aux tripes, déjà dans le manga à l'époque, mais là elle était vraiment très très forte, cette scène, personnellement, elle m'a vraiment pris aux tripes. C'est quand tu le vois, ce petit garçon, tout mignon en plus, tout jeune, se faire battre par son père, et qui n'a que sa mère en fait, qui fait preuve de tendresse avec lui. On voit qu'il a ces moments de tendresse avec sa mère qui sont... On sent à quel point c'est tout pour lui, et cette scène elle est hyper dure quand il est sur les genoux de sa mère, qu'elle essaye de le réconforter, et qu'il dit « Je veux pas être comme mon père, je veux pas devenir comme lui, je veux pas être un homme qui bat ma maman en fait. » Et ça, waouh, ça c'était dur, c'était vraiment une super belle scène, et tu comprends en fait pourquoi, à quel point ça le répugne en fait, cette partie de lui-même, cette partie de son père, parce que c'est l'homme qui battait sa mère, c'est même plus son père, tu vois, qui le battait lui, qui l'a fait souffrir, qui le séparait de ses frères. Tu commences à comprendre pourquoi Shoto n'utilise pas cette terre de feu. Vraiment là, tu comprends totalement pourquoi, à quel point ça peut le répugner. Et du coup, tu vois en fait qu'il se fait frapper par Izuku, hein, donc Izuku qui ne relâche rien, et tu vois que son corps commence à geler en fait. Il gèle, il en est au point de geler, mais ne toujours pas vouloir utiliser cette altère. Et donc ça renforce tellement la scène, et quand arrive le moment fatidique où Izuku lui hurle « Ce pouvoir, c'est le tien », et que là, il y a tout qui lui revient, en fait. Donc, ce passage très dur, où tu découvres que sa mère, en fait, eh bien, cache un peu son jeu. Elle essayait d'être tendre et gentille avec lui, alors qu'en fait, elle n'en peut plus, et elle est même répugnée par son propre fils. Et je trouve, en plus, que l'animé a super bien amené ça, parce que tout le long de l'animé, je sais pas si vous avez remarqué, durant les flashbacks, on ne voit jamais le visage de sa mère. Et quand son visage est enfin révélé, et c'était la même chose dans le manga, j'avais trouvé ça super fort dans la mise en scène, quand son visage est enfin révélé, tu vois directement dans ses yeux à quel point son fils le répugne. Et tu comprends l'effondrement psychologique qu'a pu subir Shoto à ce moment-là. La seule personne qui lui portait de l'affection, il découvre qu'en fait, eh bien, voilà, la partie de son père le répugne complètement en fait. Après, ces paroles qui lui font écho justement avec cette scène qu'il a avec sa mère, où All Might, voilà, toujours All Might, qui explique « Certes, vos parents vous lèguent des haltères, mais c'est ce que vous allez en faire qui compte, c'est votre pouvoir, c'est le vôtre à vous. » Et là, quand il libère cette explosion de colère, quand il libère complètement ces flammes, où tu as vraiment cette déferlante de puissance, d'énergie, et donc son feu, sa glace, oh là là là, c'est tellement ouf. Et toute la musique qui est derrière la scène était vraiment super poignante. Et là, tu pourrais te dire, mais alors Izuku, quoi, il est complètement au second plan durant ce passage. Mais non, parce que pour moi, Izuku représente pendant cet épisode vraiment ce qu'est un héros vraiment. Même s'il perd le combat, tu vois, c'est lui le héros. Et tu comprends pourquoi quand au début de tous les épisodes, il dit « Ceci est mon histoire, comment je vais devenir le plus grand de tous les héros ». Mais tu vois que le mec est taillé pour devenir le plus grand des héros, parce que n'importe qui dans un combat pareil, ça reste une compétition. Il se serait pas inquiété justement des pensées et tout ça, de la situation de son adversaire. Il aurait justement profité de cette situation de ne pas utiliser son feu pour essayer de l'écraser, de le battre, parce que je sais pas, je vais pas faire des trucs, des comparaisons de puissance et tout, mais je pense qu'Izuku, face à un Shoto ne maîtrisant que sa glace, potentiellement aurait une chance de gagner, tu vois. Mais là, avec son feu, c'est perdu d'avance, en fait. On sait qu'Izuku, là, et même Shoto lui dit « Pourquoi tu fais ça, en fait? Pourquoi tu pousses ton adversaire? Pourquoi tu me fais me mettre à 100% alors que du coup, là, t'as plus aucune chance, tu vois ?» Et du coup, là, tu vois le sourire d'Izuku et tu vois ce que c'est un héros. Lui, ce qu'il voulait, eh ben, c'est avant tout aider finalement son rival, aider son ami en fait, le sortir de cette situation difficile et surtout l'affronter à 100%. Et donc du coup, tu vois vraiment qu'un vrai héros, il met toujours ses propres intérêts de côté, vraiment bien en arrière. Et d'abord, c'est aider son prochain. C'est se mêler des affaires aussi de son prochain quelque part, même s'il refuse, s'il rejette, c'est ça un héros quelque part. Et ça, j'ai trouvé ça mais tellement bien fait, tellement bien amené. Et donc après, on a cette magnifique scène où les deux vont s'affronter finalement avec un coup ultime, où t'as les profs qui commencent à flipper et qui font un méga mur pour empêcher le choc. Et là, t'as toute cette animation complètement ouf, là où t'as l'explosion et tout. Et bon, après, on découvre la défaite finalement d'Izuku.
Ça fait mal au cœur, c'est vrai, hein, ça fait un petit peu mal au cœur. Moi, j'avoue que j'aurais bien aimé voir un Izuku victorieux, mais quelque part, pour moi, il a gagné aussi. Très très bonne note pour cet épisode, hein. J'ai vu qu'il y avait de très très bonnes réactions partout un peu sur Twitter, tout ça. Vous avez l'air d'avoir tous à peu près apprécié l'épisode. Moi, je vous dirais pas combien de fois je l'ai maté. Vraiment, je me le suis passé en boucle et c'est un véritable régal. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve, si vous voulez bien, la semaine prochaine pour parler de l'épisode 11, qui je l'espère sera aussi bon. Et n'hésitez pas, bien entendu, dans l'espace commentaire, à me faire part de votre avis, de vos réactions, de ce que vous avez pensé de cet épisode, de l'histoire de Shoto, voilà. N'hésitez pas. Et puis, prenez soin de vous, à la prochaine. Tchuss.